Amabel Ostrowiecki, je suis nutrithérapeute en France. Je travaille donc en micronutrition. C'est comme ça que j'ai découvert les molécules de signalisation redox. C'est en fait une de mes clientes qui m'en a parlé un soir de novembre et j'ai été invitée comme vous à une visioconférence. Sauf que je ne l'ai pas regardé sur le coup, j'étais occupée à faire autre chose, donc je l'ai loupé. Et par contre, dans la nuit, je me suis mise à chercher parce que ça m'a quand même beaucoup impressionné, le peu que j'en avais compris. Et j'ai découvert des choses très, très intéressantes. Donc, je vais vous raconter ce soir ce qui s'est passé. Donc, déjà, on va repartir au niveau de la cellule parce que la signalisation redox, ça parle de cellules. Donc, on a découvert l'existence des cellules à peu près dans les années 1640. 300 ans après, on a découvert la structure de la cellule et la fonction de la mitochondrie. Et vous allez voir que c'est important, la mitochondrie, pour la signalisation redox. Dans les années 70, on a découvert la structure de l'ADN. Et en 1998, on a découvert réellement la signalisation redox avec la biochimie redox par un triple prix Nobel qui s'est rendu compte que la signalisation redox était très importante dans le système cardiovasculaire avec l'oxyde nitrique. Bon, ensuite, évidemment, ça a continué. Et dans les années 2000, les cellules souches. Donc, c'était pour vous situer un petit peu, c'est quelque chose qui est assez récent, la découverte de la signalisation redox. Alors, on est au niveau de la cellule. La cellule, c'est l'unité de base du tout ce qui est vivant, donc le corps humain, le corps des animaux et tout ce qui est végétal aussi. Donc, l'organisme, en fait, il est constitué d'appareils ou systèmes, eux-mêmes constitués d'organes, de tissus et de cellules. À l'intérieur de la cellule, on a des organites, dont la mitochondrie qu'on a aperçue tout à l'heure, qui est constituée à l'intérieur de molécules et d'atomes. Donc, on le voit ici, les molécules, elles sont encore plus profondes que le niveau cellulaire et on va parler de ça ce soir. Alors, la signalisation redox, en fait, c'est ce qui permet d'orchestrer la vie, on va dire. Il y a plusieurs modes de communication cellulaire. Il y a les neuromédiateurs, les hormones et depuis peu, donc, la découverte de la signalisation redox. Alors, on a les musiciens qui vont être les molécules qui sont interconnectées et on a aussi un chef d'orchestre. Et le chef d'orchestre, ben, c'est la signalisation redox. C'est ça qui va conduire cet orchestre à l'intérieur du corps. Alors ça, ça fait un petit moment déjà que les chercheurs travaillent dessus. Vous avez vu à peu près depuis 1998, beaucoup de publications. Il y a déjà trois, quatre livres importants qui ont été publiés. Et si vous voyez ici, c'est publié par des médecins ou des chercheurs qui sont au niveau professeur. Donc c'est vraiment des choses importantes. Là encore, quelques livres en extrait. Il y en a à peu près 1200 à l'heure qu'il est qui ont été publiés. Il y a également des conférences sur la signalisation redox. La dernière s'est tenue à Paris au mois de juin. C'était la 20e suite à ce triple prix Nobel. Les conférences ont commencé et là, ils sont déjà en train de préparer la conférence mondiale redox de 2019. Et ça se tient à Paris tous les ans. Il y en a d'autres dans le monde, un petit peu moins connus visiblement, mais il y en a pas mal et tous les mois, on a globalement une conférence. Il y a également des revues qui sont publiées tous les mois, et notamment celle-ci, ARS, qui est très connue. Et en tout, quand on tape sur PubMed NCBI, donc c'est la plus grosse bibliothèque de biologie au monde, de recherche en biologie, je l'ai fait tout à l'heure, il y avait 17 393 études publiées. Sachant que quand on tape molécules de signalisation redox sur Google Scholar, on a à peu près 600 à 700 000 entrées en ce moment, mais les études publiées, on est déjà à plus de 17 000. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est un domaine de la science qui produit énormément de recherches. Alors, la signalisation redox, en fait, c'est assez simple à la base. Hein. Ça se fait à partir de l'eau et du sel. Nos cellules, elles baignent dans de l'eau salée. On nous a toujours dit que nos cellules baignaient dans de l'eau et qu'on était constitué essentiellement d'eau. En fait, c'est de l'eau très légèrement salée et c'est grâce à ça que les cellules fabriquent ces molécules de signalisation redox. Donc, vous voyez ici le sel et ici l'eau. Donc, on a toute une partie de ces molécules qui vont avoir une action réductrice et les autres une action oxydante. D'où le mot redox, c'est oxydoréduction en anglais. Alors là, on va à l'intérieur de la cellule, on est au niveau de la mitochondrie. La mitochondrie, c'est l'usine à énergie de la cellule. Jusqu'aux années 90 à peu près, c'est tout ce qu'on lui connaissait. On savait qu'il y avait d'autres petites molécules à côté, mais on pensait que c'était des déchets de la fabrication d'énergie. Donc l'énergie, c'est l'ATP. Et on s'est rendu compte que ce qu'on croyait être des déchets, ben, en fait, c'était des molécules absolument nécessaires à la vie, indispensables, et elles sont donc de deux sortes. Donc, il y a en premier celles-ci qui sont réductrices. Celles-ci, elles ont pour fonction d'activer les antioxydants cellulaires
La nature est très bien faite, en fait. Nos cellules, elles savent, et les cellules des plantes aussi, hein, elles savent fabriquer leurs propres antioxydants. Donc ici, essentiellement, la superoxyde dismutase, sode et le glutathion. On y reviendra tout à l'heure, vous allez voir leur importance. Donc ces antioxydants, en fait, ils permettent de combattre les radicaux libres, donc le stress oxydatif. Ça, c'est une notion qu'on connaît déjà pas mal. Et l'autre type de molécules qui sont fabriquées dans les mitochondries, c'est les molécules oxydantes. Donc celles-ci, elles ont tendance un petit peu à faire peur parce que quand elles sont en excès, on voit des problèmes arriver, mais elles sont absolument nécessaires à la vie parce que c'est celles qui nous permettent d'activer le système immunitaire. Sans elles, on ne pourrait pas vivre. Donc en fait, elles permettent d'attaquer les virus, les bactéries, les champignons aussi, et elles permettent aussi de détecter les cellules anormales. Dans certains cas, c'est très, très, très important de pouvoir détecter ces cellules, et quand il y a un manque de détection, mais il y a des problèmes assez graves qui surviennent, et on le verra en fin de présentation. Donc, les premières molécules, elles ont un rôle de protection, et les deuxièmes, un rôle de détection. L'idée étant de pouvoir réparer ou remplacer les cellules. Notre corps, il est en perpétuelle reproduction, on va dire. Hein. Nos cellules, elles se reproduisent en permanence, plusieurs millions par seconde. C'est une fonction normale du corps. Si on n'avait pas cette capacité à s'auto-réparer ou à s'auto-remplacer, on va dire, on ne pourrait pas vivre plus de peut-être une semaine ou 2 semaines. C'est grâce à ça qu'on vit aussi longtemps, grâce à cette fonction-là. Alors, il y a quelque chose qui est important dans le corps, dans tout ce qui est vivant, en fait, c'est l'homéostasie. Là, on le voit, tout système vivant laissé à lui-même en l'absence de perturbation revient spontanément à l'état d'équilibre. L'équilibre, c'est important et dans cet équilibre entre molécules de signalisation redox, on a aussi cet équilibre qui est nécessaire entre la réduction et l'oxydation. Quand il y a un excès de l'un ou de l'autre, il y a des problèmes qui arrivent. Le corps, naturellement, tend à l'homéostasie, mais dans certaines situations, et là on le voit, hein, à l'absence de perturbation, le monde actuel engendre beaucoup de perturbations pour les cellules et donc on a énormément de déséquilibres qui se créent et des problèmes qui arrivent suite à ça. Donc on tente maintenant avec cet apport de molécules de signalisation redox extérieure de rétablir cet équilibre. Alors, la signalisation redox, elle concerne donc les végétaux et les animaux dont on fait partie. Donc, pour exemple, chez les végétaux, les molécules de signalisation redox, elles attaquent les défenses et elles régulent la photosynthèse. Donc, ça, c'est vachement important aussi pour les plantes, pour tout ce qui nous entoure. Et les autres, celles qui ne sont pas oxydantes, celles qui sont réductrices, elles activent les antioxydants cellulaires exactement comme pour nous, pour se défendre aussi et pour se protéger. Chez les animaux et l'humain, là, je vous ai mis quelques exemples. Donc, la première fonction, c'est d'activer le système immunitaire. Hein, ça, c'est quelque chose de général. Elles activent aussi la régulation d'insuline, par exemple. Et quand elles sont dans un état d'équilibre, d'homéostasie, on a de l'insuline qui est bien régulée. Quand elles sont en excès, les ROS, on a de l'insuline qui est pas du tout bien gérée. Et on a des problèmes de diabète, par exemple. Elles régulent aussi le développement du fœtus. Et tout un tas d'autres choses. Hein. Ça touche tous les systèmes de notre corps. Je vous ai mis juste quelques exemples. Alors, une question, pourquoi en consommer si mes cellules en fabriquent? Comme je vous l'ai dit, on vit dans un monde où les cellules elles sont abîmées en permanence, encore plus qu'avant. Mais déjà avant, il y avait deux choses qui abîmaient nos cellules. Alors, la première, c'est celle-ci, c'est quelque chose de basique dont on a besoin pour vivre, c'est l'oxygène et le soleil. Donc, c'est un peu paradoxal parce qu'on en a absolument besoin. Et en même temps, ça abîme nos cellules. Oxygène et oxydation, c'est la même racine. Voilà, ça c'est quelque chose de base. On le verra un petit peu plus tard ensuite dans le carré en bas à droite. On a le vieillissement aussi. Mais à l'heure qu'il est, on a surtout la pollution, le stress, la malbouffe, l'excès de médicaments. Tout ça, ça abîme nos cellules. Donc, ça s'accélère encore plus à notre époque et on voit de toute façon pas mal de pathologies exploser de plus en plus jeunes pour ces raisons-là. Et donc, je vous disais qu'il y a quelque chose qui abîme nos cellules de manière naturelle, c'est le vieillissement. Alors, plus on vieillit, plus nos cellules se renouvellent de manière un peu aléatoire. À l'intérieur, c'est de moins en moins bon et du coup, le renouvellement se fait moins bien. On voit l'apparition des rides, des difficultés de mouvement, de la vieillesse en fait. Et nos cellules, au fur et à mesure qu'elles vieillissent, elles fabriquent de moins en moins de molécules de signalisation redox. Ces molécules, nos cellules, elles en fabriquent énormément à partir de la conception et jusqu'à l'adolescence à peu près, jusqu'à 12-13 ans.
Donc, un bébé qui naît, il est à 100% de capacité, hein. C'est ce qui explique que les enfants, jusqu'à l'adolescence, ils font des bonds partout, ils courent dans tous les sens, ils sont absolument inépuisables. Quand ils se blessent, ça se répare de suite, ils cicatrisent super bien. Quand ils sont malades, en 2 jours, ils sont rétablis, alors que nous, il va nous falloir 10 jours parfois pour se rétablir d'un gros rhume. Donc ça, c'est voilà, c'est la fabrication de molécules de signalisation redox. Et une personne qui a 80-90 ans, il lui reste que 10-20% de cette capacité. D'où, encore une fois, l'apparition de certaines maladies. Donc, on voit ici le stress oxydatif, hein, ce qu'il provoque sur une cellule. C'est schématisé, mais globalement, c'est ce qui se passe, hein. On peut le voir aussi, par exemple, quand on coupe une pomme, hein, elle s'oxyde très rapidement. C'est le même principe. Donc, l'idée, toujours, est de rester sur un état d'équilibre. Ici, on voit qu'on a trop de stress oxydatif. Donc, l'idée, c'est de pouvoir donner à nos cellules, par l'apport extérieur de molécules de signalisation redox, de leur apporter cet équilibre. Donc, en 2010, ASEA a sorti son premier produit. Il y a un micro qui est ouvert. Si vous pouviez fermer vos micros, ce serait bien pour tout le monde. Donc, en 2010, ASEA a sorti cette bouteille qui est remplie d'un liquide qui contient des molécules de signalisation redox et uniquement ça. Et ensuite, ils ont sorti au fur et à mesure d'autres produits. Et c'était la première fois, en fait, dans l'histoire de l'humanité qu'on pouvait apporter un supplément de molécules de signalisation redox à nos cellules. Alors, tout ça, c'est fabriqué dans l'Utah. ASEA se situe donc dans l'Utah. Son unité de fabrication est enregistrée à la FDA. La FDA, c'est l'autorité de contrôle des médicaments et de la nourriture aux États-Unis. Et il bénéficie de la norme NSF. Donc, la norme NSF, c'est un cahier des charges très, très strict qui permet de valider les bonnes pratiques de fabrication. Donc, c'est un mot un peu barbare, mais c'est très connu dans l'industrie pharmaceutique parce que tous les médicaments sont tenus de respecter cette norme. Mais par contre, les compléments alimentaires, dont fait partie ASEA, ASEA n'est pas un médicament, hein, donc à contrario, il est forcément un complément alimentaire. Donc, ASEA bénéficie également de cette norme et c'est quelque chose qui coûte très cher. Donc, les sociétés qui visent cette norme investissent énormément à la fois dans la sécurité, dans la propreté, dans le respect des employés qui travaillent chez eux, etc. Et aussi, ils investissent beaucoup d'argent pour pouvoir avoir cette norme. Alors, tous les produits et les process de fabrication sont brevetés. C'est important parce qu'on a toujours pensé en fait qu'il était impossible de fabriquer ces molécules de signalisation redox. En tout cas, de les fabriquer, on savait que plus ou moins c'était possible, mais on pensait qu'il était impossible de les stabiliser. La stabilisation des molécules de signalisation redox d'ASEA est brevetée. En Europe, on a 23 brevets. Aux États-Unis, on en a plus de 30. Donc, si quelqu'un veut les regarder, moi je les regarde beaucoup en ce moment, c'est très très riche d'informations, d'enseignements, mais c'est très compliqué à lire. Mais par contre, ils sont disponibles et on peut les consulter même sur Google. Alors, comment on fait? Vous avez vu tout à l'heure que les cellules fabriquaient ces molécules de signalisation redox à partir de l'eau salée dans laquelle elles baignent. Chez ASEA, ça se passe exactement pareil. On part de l'eau salée, donc H2O, NaCl, et par un processus qui est beaucoup plus long, on fabrique 16 molécules de signalisation redox, 8 oxydantes, 8 réductrices. Donc, on part de ces 4 atomes, hein, H2O, NaCl, on sépare les liaisons entre les atomes, donc on se retrouve avec 4 atomes flottants, et ils sont recombinés en 16 molécules redox. Ça, c'est breveté aussi, on trouve tout dans ces fameux brevets. Alors tout ça, c'est validé, en plus des brevets, c'est validé par un laboratoire indépendant qui s'appelle BioAgilytix. Alors BioAgilytix, c'est des chercheurs, ils ont tous aussi un PhD au niveau formation, donc c'est des chercheurs, des professeurs, qui travaillent avec 8 des plus grosses firmes pharmaceutiques au monde, 8 des 10 plus grosses. Donc, c'est des gens qui engagent leur responsabilité sur la validation, la certification des produits ASEA. Et ils le font toutes les semaines sur les échantillons de la boisson. Et comme vous l'avez vu, il y a un tube de gel aussi sur le gel également. Donc, pour moi, c'était important parce que vous avez compris certainement l'importance de ces molécules de signalisation redox au vu du nombre de publications. Pour moi, c'était important aussi de savoir qu'une entreprise tierce qui n'était pas ASEA validait également cette présence de molécules de signalisation redox. Et on va voir un petit peu plus en détail ensuite à quoi peuvent servir ces molécules. Alors, ce n'est pas la seule certification. Hein. On a, donc, vous reconnaissez ici BioAgilytix. Je vais recouper les micros. Je ne peux pas le faire.
Je ne sais pas si Tecla est dispo. Il faudrait que Je Tecla, si tu suis pourrais là, couper le je micro. cherche la personne. D'accord. Ben, tu peux tous les couper d'un coup, je pense. Oui, Du coup, voilà, on a également des validations scientifiques, d'autres indépendantes, notamment deux en dermatologie. Stephen and Associates aux États-Unis, et également deux validations qui sont au niveau universitaire aux États-Unis. Alors, avant même toutes ces validations dont on vient de parler, il y a eu des études parce qu'en fait, ASEA avait été prévu au départ pour être un médicament sous un autre nom, donc bien avant de s'appeler ASEA. Donc, il y a eu pas mal de recherches qui a été faites en préclinique et en clinique sur ce produit-là. Et déjà avant, au moment de la sortie d'ASEA, le docteur Gary Samuelson, qui est professeur de physique atomique médicale, a fait des recherches dessus et a découvert pas mal de choses que je vais vous montrer maintenant. Donc, il n'y a aucune toxicité avec ce liquide de molécules de signalisation redox, aucun marqueur d'inflammation sur les cellules saines. C'est une solution qui va renforcer les fonctions de protection sur les cellules saines, donc en augmentant la SOD, la superoxyde dismutase dont on a parlé tout à l'heure, le glutathion et le NRF2. C'est quelque chose qui montre aussi la montée des antioxydants et qui permet une bonne duplication de l'ADN dans la reproduction des cellules. Donc, on a une augmentation démontrée de la superoxyde dismutase et du glutathion de 500 à 800%. Ça accélère l'apoptose des cellules abîmées. Donc l'apoptose, c'est la mort cellulaire. Quand les cellules sont abîmées, il vaut mieux qu'elles ne se renouvellent pas, en fait. C'est quand elles se renouvellent en étant abîmées que ça crée des tumeurs, malignes ou pas. Mais il est important que le corps puisse détecter qu'elles sont abîmées et qu'il les empêche de se reproduire. Donc à ce moment-là, le corps envoie un signal de destruction de la cellule et elle est remplacée par une cellule neuve et saine, évidemment. Donc on a constaté qu'ASEA favorisait cette mort cellulaire pour les cellules abîmées. ASEA augmente également la sensibilité hormonale. Donc ça, c'est intéressant puisqu'on a trois modes de communication cellulaire, les neuromédiateurs, les hormones et la signalisation redox. Et on voit que la signalisation redox permet encore d'augmenter la sensibilité hormonale. Et évidemment, on a une inversion du vieillissement cellulaire, du fait qu'on puisse réparer les cellules et les remplacer quand elles sont trop abîmées. Donc, on va dire qu'on réverse le vieillissement. Alors, sur les études précliniques, donc ça se fait sur l'animal. Quand on fait une demande de mise sur le marché pour un médicament, il y a plusieurs phases. Et avant de passer sur les études sur l'être humain, on étudie sur l'animal. Donc, c'est une phase obligatoire, hein, malheureusement, pour certains animaux. Ça a été testé aussi sur les microbes. Donc, on a constaté que sur 30 bactéries résistantes et virus, on avait 100% de bactéries et de virus tués dans les 30 secondes. Pour autant, aucun effet délétère sur la flore microbienne bénéfique. Donc, ça n'attaque que la flore microbienne qui va être gênante pour l'organisme, pas celle qui est bonne. Donc, ça, c'est très, très intéressant en termes de désinfection, mais en termes aussi de boisson. Quand on le boit, on le verra un petit peu plus tard au niveau digestif, on va avoir une amélioration de tout ce qui est digestif, tout en ayant une action sur la flore qui peut être délétère. Sur l'animal, on a à peu près 20 ans de données maintenant, à force de recherche sur l'animal. Aucune toxicité observée, pas de DL50. La DL50, c'est une norme qui est obligatoire dans la mise quand on veut faire une mise sur le marché d'un médicament. On prend des animaux et on leur propose, enfin, on leur met ce produit et on trouve la dose qui tue 50% des cobayes. Avec ASEA, on n'a jamais trouvé cette dose, elle n'existe pas. Et quel que soit le mode d'administration, que ce soit en intraveineux, en application sur la peau ou en consommation de péros, c'est-à-dire quand on l'avale, on n'a jamais trouvé cette dose. Donc en fait, c'est un produit qui n'a aucune toxicité. On a démontré également une augmentation des capacités antioxydantes, ça on vient de le voir, une normalisation des marqueurs métaboliques. Chez l'animal, une endurance augmentée de 29% en 7 jours, donc ça c'est phénoménal, hein, c'est entre un quart et un tiers hein, d'endurance en plus. Et ensuite, une baisse de la peroxydation lipidique, ça c'est plutôt pour les thérapeutes ou les médecins. Les études précliniques, donc je vous disais, à peu près 20 ans, là on est sur 23 années à l'heure qu'il est. Donc pas d'endotoxicité, pas de cytotoxicité, pas de génotoxicité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'action sur les gènes en toxique. Par contre, on verra plus tard un tout petit peu plus bas qu'il y en a en positif sur les gènes. Et ces observations donc, ont été faites évidemment avec des analyses sanguines et génétiques.
Donc l'ADL50, on vient de le voir, quel que soit le mode d'administration. Pour vous donner une idée, chez la souris, ils ont administré par voie intraveineuse l'équivalent d'administrer 1 litre de solution chez un adulte de 70 kg à peu près, un humain de 70 kg. Et même là, en intraveineux, il n'y a aucun effet secondaire. Tous les tissus qui ont été observés étaient absolument normaux, les organes et les tissus. Donc, ce qui est logique, puisque comme il n'y a pas de toxicité sur la cellule, il n'y en a pas non plus ni sur les tissus ni sur les organes. Alors, les recherches précliniques ont été réalisées dans plusieurs domaines. Dans le domaine du HIV, de la mucoviscidose, dans le domaine cardiovasculaire et dans l'asthme. Pour le HIV, ça a été fait dans le Dana-Farber Cancer Institute qui dépend de Harvard. Ça, c'est des données qu'on trouve. On en a encore les traces, notamment dans les archives de la SEC. Toutes ces données, je les ai à disposition. Si quelqu'un veut les consulter, évidemment, c'est en anglais, mais tout ça est encore publié. Et il y en a également des traces sur NCBI. Donc, c'est intéressant de le savoir puisque maintenant, ça s'appelle autrement et ça ne vise plus du tout le grade médicament. Mais par contre, c'est exactement le même produit dans ces bouteilles. Alors, des études cliniques aussi. Donc, on dispose à l'heure actuelle de 6 études randomisées. Il y a une faute, c'est avec un S. Randomisées, ça veut dire que les participants sont tirés au hasard. On ne sait pas dans quel groupe ils vont se retrouver, dans le groupe placebo, dans le groupe produit. Double aveugle, une petite faute encore. Donc, c'est-à-dire, là, ça signifie que ni le participant, ni la personne qui teste, le chercheur, ne sait ce qu'il prend. Si c'est un placebo ou si c'est le produit. Et donc, contre placebo, forcément, pour pouvoir comparer. Aucun effet indésirable, aucune toxicité, donc ça confirme ce qu'on avait déjà en préclinique. Sur 263 métabolites testés, on a une amélioration sur 60. P inférieur à 0,05, c'est une mesure en fait qui calcule les biais. Dans certaines études, on peut considérer que le résultat peut être faussé par quelque chose d'autre. Quand le P est si petit, on sait que le résultat est forcément dû à la prise de ce produit. Donc là, je vous ai mis quelques métabolites qui ont été testés. On ne pouvait pas les mettre tous, évidemment. Ça peut être le fructose, la proline, l'acide salicylique, voilà, tout un tas de choses qui ont été testées et 60 améliorées, ce qui est phénoménal. Les études pharmacocinétiques, donc celles-ci, ont démontré une modification de l'absorption dès la minute 30. Donc, dès la première demeure où on consomme le produit, on a déjà des modifications qui se créent, et ce, jusqu'à 24 heures après la prise. Dans une autre étude qui est validée aux États-Unis, mais qu'on n'a pas encore en Europe, mais on a les mêmes chiffres, et on a aussi des P inférieurs à 0,05, donc on sait qu'il n'y a pas de biais. On a une amélioration des gènes de 21 à 30% dans 5 domaines. Le domaine vasculaire, le domaine digestif et particulièrement dans les enzymes, dans le domaine de la régulation hormonale, dans l'inflammation et dans le système immunitaire. Donc, ça confirme tout à fait les données qu'on avait déjà en préclinique et les observations qu'on fait sur les consommateurs, puisque à l'heure qu'il est, il y a à peu près plus de 200 000 personnes qui l'utilisent, et c'est ce que déclarent les personnes qui consomment aussi ces molécules. Alors, les résultats en images, je vais vous montrer les résultats des tests qui ont été réalisés par Dermatest, ici en Allemagne, et par Stephen & Associates aux États-Unis. Donc déjà, c'est des études, ce n'est pas de la déclaration de consommateur, on est sur des études au microscope électronique. On a notamment démontré chez Dermatest une baisse de la profondeur des rides de 23% en moyenne, donc ça c'est très très important, ça fait quasiment un quart. On est sur une étude qui a duré 4 semaines, donc on est sur 28 jours, c'est très très rapide. Chez Stephen & Associates, on a une augmentation du flux sanguin cutané de 50%. Ça signifie que la peau, elle est beaucoup mieux oxygénée et que donc, elle va avoir beaucoup plus d'éclat, elle va se soigner beaucoup plus vite, elle sera beaucoup moins attaquée par le monde extérieur. Alors, voilà les résultats. Donc, ça, c'est Dermatest. On est là sur 28 jours entre ces deux photos, avant, après. Ici, on est sur 28 jours aussi. Ici, on est sur 12 semaines. Je vous la montrerai plus en détail tout à l'heure, celle-ci. Et là, on est sur 28 jours aussi. Donc ça, ce sont des tests qui ont été réalisés avec le gel qui s'appelle Renew28 et qui contient uniquement de l'eau, du sel pour fabriquer les molécules de signalisation redox, une forme d'argile et une forme de magnésium qui ne sont là uniquement pas à titre de magnésium, mais à titre d'épaississant en fait, pour que ça devienne un gel et que ça ne reste pas trop liquide et que ce soit facile d'application. Ça, ce sont des produits qui sont absolument non toxiques. Par exemple, moi, je me lave les dents avec, donc j'en consomme un petit peu aussi, je l'avale un petit peu aussi. C'est pas quelque chose que je vous recommande de faire, mais c'est quelque chose que l'on peut faire. Il n'y a aucune toxicité non plus dans le gel. Alors voilà Rosie. Rosie, elle a testé le gel quand elle avait 84 ans.
Quelques semaines après, 7 semaines après, elle a dit à la personne qui lui avait fait essayer que ben, ça ne servait à rien, ça n'avait pas marché. Et heureusement, cette personne avait pensé à lui faire une photo. Et voilà qu'elle a bien fait. Parce que ben, on voit bien que sa peau a complètement changé en cette semaine et ici la peau de son cou s'est complètement retendue. Alors évidemment c'est une dame de 84 ans, hein, mais on voit une énorme différence déjà entre les deux couleurs. Hein, donc là on voit bien la perfusion sanguine, les 50% de flux sanguin en plus, on peut le constater, et puis l'élasticité de la peau déjà ici. Donc, ben, Rosie, elle a continué à prendre des molécules de signalisation redox et à 87 ans, ben, elle fait beaucoup plus jeune que quand elle a commencé à 84 ans. Alors, vous allez voir que ce n'est pas la seule. Hein. On trouve énormément de personnes qui font les avant-après. Hein. Il y en a certains, on les connaît même. Ils sont peut-être même sur la présentation de ce soir. Donc, ben, ce jeune homme était vraiment abîmé par une acné assez importante et on voit que quelques semaines après, ben, il a retrouvé sa peau et son sourire. Et cette dame, un petit peu plus âgée aussi, hein, qui est un peu plus jeune que Rosie, mais une peau plus mature, on va dire, qui a également une énorme différence. Et on voit que là aussi, le sourire est affiché après quelques semaines. Alors là encore, quelque chose qu'on nous avait dit impossible à réaliser, des vergetures. Donc je pense qu'il y a pas mal de dames sur cette visio qui ont eu les ventres abîmés par une ou plusieurs grossesses. Ben, on peut agir aussi sur les vergetures. Là, on voit qu'on a 32 jours entre ces deux photos. J'ai mis que celle-ci, mais on trouve d'autres photos qui durent un petit peu plus longtemps où on a une disparition quasi totale des vergetures. Et on a l'impression que la personne a minci. En fait, elle n'a pas minci, c'est la peau qui s'est retendue, tout simplement. Ici encore, hein, sur une peau abîmée, on voit que c'est creusé. On voit là une énorme amélioration là, sur le cou, là autour de la bouche et du nez. Et ce monsieur, il a décidé en fait de faire le test sur son propre visage, c'est-à-dire avant, après, en mettant et en n'en mettant pas. Donc là, il a appliqué d'un seul côté Rénu 28 pendant 28 jours et de l'autre côté, il n'en a pas mis. Donc ben là, je pense que vous savez de quel côté il en a mis. Donc on a des collègues hein, qui se sont amusés à le faire et on en a un qui s'appelle Bernard, je ne sais pas s'il est là ce soir, et qui a promis de nous montrer son visage sur une prochaine visio. Donc j'ai hâte de le voir. Alors, l'étude sur la cellulite, vous avez aperçu une fesse tout à l'heure, en voilà 4. Donc, ça, c'est une étude qui a duré 12 semaines. Donc, entre les photos en haut et en bas, vous avez 12 semaines. Elles ne sont pas retouchées et elles sont fournies par Dermatest. On le voit ici, hein, c'est le laboratoire qui a fourni les photos. Elles ont été prises tout simplement pendant l'essai clinique. Donc là, on a constaté 16% de lobules graisseux en moins et 21% d'élasticité de la peau en plus. Donc, on voit très nettement le résultat. Ça, c'est 2 applications par jour. Et on avait demandé aux participantes d'essayer de masser pendant au moins 30 secondes le matin et 30 secondes le soir. Alors, vous voyez ici les 5 étoiles de Dermatest. 5 étoiles, ça garantit l'efficacité. Vous venez d'en avoir des preuves sous les yeux. Et ça garantit également l'excellente tolérance. L'excellente tolérance, c'est important pour des peaux qui sont abîmées et qui sont très, très sensibles, et notamment voilà, dans certaines pathologies cutanées. En haut, vous avez ici une rosacée. Alors, la rosacée, on la confond souvent avec la coupe rose. En fait, c'est pas la même chose. La rosacée, ça peut remonter jusqu'à l'œil et dans certains cas graves, provoquer une cécité. Donc là, c'est important de pouvoir agir rapidement et de manière naturelle. Et là, on voit qu'on a 3 mois entre ces photos. Donc la personne, elle est voilà, quasiment débarrassée de sa rosacée en 3 mois. Ici, c'est un vitiligo. Donc là, on n'a que les photos sur le visage, mais le vitiligo touche d'autres parties du corps, hein, notamment les mains, souvent. Et le monsieur a montré également des photos de ses mains, mais comme je voulais vous montrer plusieurs photos, j'ai pas tout mis. Ici, c'est une sorte de gros rush cutané, eczéma. Enfin, cette dame, personne ne comprenait ce qu'elle avait. Elle a passé pas mal de temps en arrêt maladie, elle ne pouvait plus travailler, elle avait autre chose à côté. Et en quelques semaines, ben, sa peau est redevenue normale. Ici, c'est 3 semaines sur un psoriasis derrière l'oreille. Donc, le psoriasis, je sais qu'il y a pas mal de témoignages. J'en ferai partie au mois de septembre. Et on a, pardon, je reviens en arrière. Voilà, on a pas mal de témoignages sur le psoriasis et je pense qu'on fera une spéciale problème cutané d'ici quelques temps. Et là, vous voyez à droite qu'on peut même agir sur des choses que, encore une fois, on pensait impossible à faire. Ben, si on peut aider des cheveux à repousser. Ce monsieur a été très assidu, hein, il en a appliqué plusieurs fois par jour pendant plusieurs mois, mais on peut arriver à faire ça également. Et il y a là aussi plusieurs témoignages et qu'on trouve aussi sur Google. Pardon.
Donc voilà, même chez les animaux, je vous disais que la signalisation redox concerne tout le règne végétal et tout le règne animal. Donc là, j'ai choisi des animaux petits parce que ça correspond à un tout petit poids pour vous montrer encore une fois par visu qu'il n'y a pas de toxicité et qu'on peut l'utiliser même chez l'animal petit et dans les yeux. Ici, le chat avait un problème avec cette paupière qui recouvrait le reste de l'œil. Et en 10 jours, avec une application dans l'œil, ben, on voit une disparition de cette paupière qui lui recouvrait l'œil. Là, dans une oreille, un chat encore, en même pas un mois, on a, je ne sais pas si c'est un abcès ou un kyste, en tout cas, on a une oreille qui redevient absolument normale. Et là, un exemple pour les plantes. Donc ça, ce sont des fleurs. Donc c'est un bouquet de fleurs fanées. Donc la personne a voulu faire un test. Elle a mis 3 fleurs dans 3 vases différents. Ici, ce sont des molécules de signalisation redox. Ici, c'est de l'eau salée. Ici, c'est de l'eau du robinet. Deuxième jour. Donc on voit que l'eau salée réussit très très mal aux plantes, en tout cas aux fleurs. Bon, ici, les deux autres, voilà, ça s'est bien remis sur les molécules redox. Ça s'est un petit peu remis également sur l'eau de base. Là, on voit qu'au 3e jour, ben, c'est plutôt la molécule redox qui prend le dessus. Hein. Les deux autres commencent à bien refaner. Là, ça se confirme. Voilà ce que ça donne. Donc, au 5e jour, ben, on a 2 fleurs qui sont complètement fanées et la seule qui non seulement n'est pas fanée, mais est en pleine vie, ben c'est celle qui est trempe dans les molécules de signalisation redox. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire chez vous. C'est très, très impressionnant. 3 roses dans 3 vases différents. Et voilà, je vous rappelle qu'au départ, c'était une fleur fanée, hein, quand même, qu'on avait dans un vase. Donc ça enlève aussi le côté, ben ça marche, oui, mais parce que c'est l'effet placebo. Donc chez l'animal, chez le bébé et chez les plantes, la fleur, on va dire, on enlève le côté placebo. Hein, voilà. Vous avez vu tout à l'heure qu'on avait fait des études randomisées contre placebo. Il faut savoir que le placebo, c'est de l'eau salée dans ces études-là. Donc, c'est la même dilution salée que ce qui fait le départ de fabrication des molécules de signalisation redox dans ASEA. On part aussi de l'eau salée. Donc, dans les études, ils se sont servis de cette même dilution. Simplement, elle n'avait pas été transformée en molécules de signalisation redox. ASEA et les sportifs. Donc, ASEA travaille avec des sportifs de haut niveau. Ici, vous avez la championne du monde d'Ironman, donc c'est du triathlon, de sa catégorie. Elle a 74 ans et elle n'arrête pas de remporter concours sur concours. À chaque fois qu'elle court, c'est elle qui gagne. Ça, c'est une photo qui a été prise le 10 juin et j'ai vu très récemment qu'elle avait encore gagné quelque chose au niveau mondial. Ici, ce sont 2 champions olympiques de natation, des médailles d'or. Vous voyez ici Bredja Larsson avec sa petite poche d'ASEA. Ça a été pris au mois de mai. Ici, Cody Miller, qu'on voit ici. Cette photo a été prise au mois de juillet. Excusez-moi. Ici, un couple de triathlètes qui préparait quelque chose d'assez important, là, je crois, pour la rentrée. Et ici, un entraîneur sportif, un entraîneur de triathlète et qui lui-même fait du triathlon et qui a explosé ses résultats alors qu'il était dans la cinquantaine. Alors, voilà ce qui a été constaté. Donc, ça fait partie des études dont on a parlé un petit peu plus tôt en clinique. On a constaté chez le sportif une baisse du rythme cardiaque et une augmentation du VO2 max. Alors, le VO2 max, c'est la capacité maximum que peut absorber le corps en oxygène. 3% d'augmentation, c'est énorme en 14 jours. Ça correspond à peu près à 6 mois d'entraînement. Pour vous donner une idée, sur un marathon, entre le premier et le 50e, on n'a pas toujours 1% de différence. Là, on a une augmentation de 3% en 14 jours. Donc, c'est vraiment énorme. Là, j'ai mis que 6 mois d'entraînement, mais chez certaines personnes, ça nécessite 1 an d'entraînement. Là, c'est 14 jours. On sait qu'en 14 jours de consommation ou d'activité sportive, ce n'est pas les poumons et ce n'est pas le cœur qui se sont adaptés. C'est forcément les molécules de signalisation redox qui ont apporté ce plus. Alors, une des études dont on a parlé précédemment aussi, hein, sur les métabolites, celle-ci, chez les sportifs, ne considérait qu'un petit peu moins de métabolites. Et là, l'amélioration a été constatée sur 43 métabolites. Ici, c'est le docteur Niemann qui travaille, qui est le directeur du laboratoire de recherche sur la performance humaine aux États-Unis. Lui, il est spécialisé dans les sportifs. Il ne travaille qu'avec des sportifs depuis une vingtaine d'années. Il a publié plus de 200 études. Et lui et son équipe a été absolument abasourdis par les résultats de cette étude sur ASEA et les sportifs.
Ça, c'est une photo qui fait partie de la vidéo qu'on peut consulter. Hein, si vous en avez besoin, la personne qui vous a invité pourra vous la montrer. Et on voit que les chercheurs sont vraiment très, très étonnés des résultats. C'est quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Donc là, 30% d'économie du glycogène musculaire, une meilleure augmentation des acides gras et 29% d'endurance en plus également. Alors, que se passe-t-il quand on boit ces molécules de signalisation redox? Donc, les sportifs les boivent essentiellement. Il se passe qu'on permet à nos cellules de retrouver cette capacité innée qu'elles ont de se protéger, de détecter les virus, les bactéries, les champignons, les cellules anormales, dans l'idée de se remplacer ou de se réparer quand c'est possible. On leur redonne tout simplement quelque chose qui est naturel et qu'elles ont perdu à cause de ce qu'on a vu tout à l'heure. Le monde moderne, les agressions, le stress, le manque de sommeil, les médicaments, enfin tout ce qui nous entoure en fait. On leur permet de faire ça. Donc moi, je suis limitée dans ce que je peux dire, mais par contre, les chercheurs, eux, peuvent parler beaucoup plus librement. Donc voilà ce que les chercheurs déclarent depuis déjà pas mal d'années. Ça, c'est en 2003. Le cancer est une maladie redox. Ça, c'est traduit dans toutes les langues, donc on peut le trouver en français aussi si vous en avez besoin. J'ai la traduction en français. C'est très difficile à lire, mais c'est très, très intéressant. C'est pour vous montrer qu'il y a pas mal de chercheurs qui pensent la même chose. Hein. Un autre exemple ici, ce monsieur James Watson, c'est le découvreur de l'ADN dans les années 70. Donc lui, il déclare que le déséquilibre redox cause le diabète, la démence, les problèmes cardiovasculaires et le cancer. Il a publié ça dans le Lancet, qui est un journal à comité de lecture. C'est un des journaux scientifiques les plus connus au monde. Ici, c'est l'Institut Curie en France. Donc là, ce directeur de recherche, il déclare que les dérégulations redox sont la source de nombreuses pathologies humaines en particulier, notamment les maladies neurodégénératives et les cancers. Là, on est sur l'Institut de biologie intégrative de la cellule. Donc ça dépend du CNRS en France toujours. Et Michel Toledano est responsable de tout ce pôle biologie redox depuis quelques années déjà. Et voilà ce qu'il déclare. La dérégulation des phénomènes redox est une des causes majeures des maladies, pour la plupart liées au vieillissement, comme les cancers, le diabète, les maladies neurodégénératives, métaboliques et inflammatoires. Voilà. Je vais vous montrer des exemples de pathologies dont on sait qu'elles sont reliées à un déficit en antioxydants primaires. Donc ceux dont on a parlé tout à l'heure, ceux que fabriquent nos propres cellules, c'est-à-dire la superoxydismutase, SOD, et le glutathion. Là, on a à peu près 15 000 études publiées. On peut les trouver très facilement sur Google Scholar. Hein, c'est facile à consulter. Donc, ces pathologies que vous avez sous les yeux, elles sont reliées à un déficit en antioxydants primaires. Je vous rappelle que les molécules de signalisation redox d'ASEA ont démontré qu'elles ont augmenté de 500 à 800% les antioxydants cellulaires primaires donc, que fabriquent nos cellules. Donc ici, au niveau immunitaire, ça va des choses simples, on va dire, hein, de l'acné, la gingivite, l'asthme, les allergies, bien que l'asthme puisse être grave, jusqu'au sida, jusqu'au lupus, la maladie de Lyme, la polyarthrite rhumatoïde, toutes les infections virales. Tout ce qui est cardiovasculaire, hein, l'athérosclérose, l'angine de poitrine, le cholestérol, l'hypertension, l'infarctus, les AVC aussi, hein, évidemment, ischémiques et hémorragiques. Tout ce qui touche le système nerveux, donc l'hyperactivité, j'en parlais encore tout à l'heure avec une amie infirmière qui a un enfant hyperactif. Les molécules de signalisation redox, elles vont augmenter le glutathion et le fait d'améliorer les statuts en glutathion, ça va faire du bien à des enfants qui sont hyperactifs. Un autre exemple ici, dans l'autisme, on sait que 100% des enfants autistes ont un déficit en glutathion. C'est pas, même pas 80%, c'est 100%. On a également un déficit en glutathion dans la sclérose latérale amyotrophique. Ça, c'est la maladie de Charcot. C'est un diagnostic terrible parce qu'on n'a aucune solution pour ces personnes-là. Et la durée de vie, l'espérance de vie est très, très, très courte. Dans la maladie d'Alzheimer aussi, dans la sclérose en plaques, dans la maladie de Parkinson, dans la schizophrénie, dans tout ça, on a un déficit en glutathion. Dans tous les cancers également, on a listé que cela, mais dans tous les cancers, il manque de glutathion et de superoxydismutase. Un exemple, la superoxydismutase est étudiée depuis 3 ans dans un laboratoire en Belgique, l'équivalent du CNRS pour la France. Il y a une équipe de chercheurs qui a démontré en fait que la superoxydismutase permettait d'empêcher la formation des métastases et leur diffusion quand elles sont déjà formées. Donc voilà, ça vous laisse imaginer l'importance de ces antioxydants cellulaires. Quand on peut les augmenter de 500 à 800%, c'est quelque chose de vraiment génial pour la santé. Ici, tout ce qu'on a rangé dans autres, on va dire, la thyroïde, le pancréas, l'inflammation. Donc, autres, ça touche quand même pas mal de choses.
L'arthrite, il y a beaucoup de gens qui sont concernés par la polyarthrite, la fatigue chronique, les bronchopulmonopathies chroniques obstructives, ben ça, il y en a énormément maintenant, hein, maladie de Crohn, rectocolite hémorragique, la mucoviscidose. Vous avez vu tout à l'heure que les molécules de signalisation redox d'ASEA, avant d'être ASEA, avaient déjà été étudiées en préclinique sur la mucoviscidose. Ça concerne tous les diabètes. Donc, ils ont mis un S ici parce qu'il y a plusieurs diabètes et le déficit en glutathion, en antioxydants, concerne tous les diabètes. L'emphysème, les problèmes de vue, la fibromyalgie. De plus en plus de gens déclarent des fibromyalgies maintenant. Les ulcères, la goutte, voilà. Vous avez vu l'hyperthyroïdie, l'hypothyroïdie. Tout ça est relié à des carences en antioxydants primaires. Alors, ASEA a créé une nouvelle catégorie. Donc, on reste dans la catégorie des compléments alimentaires uniquement parce que ça n'est pas un médicament. Mais dans les compléments alimentaires, c'est une nouvelle catégorie. On est sur de la communication cellulaire, donc on est sur du pur fonctionnement cellulaire. ASEA est le seul représentant de cette catégorie. Comme vous l'avez compris, il y en a pour un moment, avec 23 brevets ne serait-ce qu'en Europe. Pour l'instant, il n'y a aucune autre société qui est capable de stabiliser des molécules de signalisation redox, comme le fait ASEA. Ces molécules, on les trouve uniquement dans 2 endroits au monde. On les trouve dans les cellules vivantes, uniquement vivantes, dans le règne végétal et animal et dans les produits ASEA, uniquement. Et c'est la première fois en fait dans l'histoire de l'humanité hein, qu'on peut trouver ça. Alors je vous fais une petite précision. On a vu tout à l'heure dans les photos avec le gel, donc l'application cutanée, qu'on peut avoir une amélioration assez phénoménale en 4 semaines, donc en 28 jours. Dans ce qui se passe à l'intérieur, c'est souvent un petit peu plus long. Quand les cellules s'abîment, elles ne pensent pas à nous appeler pour nous dire qu'elles s'abîment. On s'en rend compte qu'il y a des millions et des millions de cellules qui s'abîment, qui sont abîmées. Quand elles se réparent, c'est la même chose. Donc, il faut au minimum 3 à 6 mois pour avoir un résultat vraiment marqué. Chez certaines personnes, vous le voyez ici, on va avoir dès la première semaine une amélioration. Je fais partie de ces personnes-là dans certains domaines de ma santé. Dès les premiers jours, j'ai eu un regain d'énergie. Maintenant, il y a des gens aussi, hein, dès les 2-3 premiers jours, qui ont une amélioration de la digestion, par exemple. Mais ce n'est pas forcément pour ça qu'on va prendre des molécules de signalisation redox. Parfois, on a un problème qui date de 20 à 30 ans. On a des douleurs chroniques, enfin, quel que soit le souci, il faudra du temps avant d'avoir un gros résultat. Et là, on constate qu'on a 90% des personnes, il leur faut minimum 3 mois pour avoir une amélioration. La personne qui vous a invité ici vous expliquera comment consommer les molécules de signalisation redox. Il faut savoir que si dans les 15 premiers jours, vous ne ressentez rien, ni quelque chose, on va dire, de désagréable, ni quelque chose de très agréable, c'est qu'il faut changer la dose. Donc, cette personne-là pourra vous conseiller et vous accompagner là-dessus. Il y a tout un protocole qui est empirique, hein, qu'on a constaté et qui fonctionne très bien. Il y a pas mal de médecins hein, aux États-Unis, en Australie, en Europe aussi, qui utilisent les molécules de signalisation et qui savent très bien maintenant comment ça réagit, mais d'un corps à l'autre, d'un organisme à l'autre, c'est très différent. Par contre, voilà, il doit se passer quelque chose dans les 15 premiers jours, sinon c'est qu'on n'a pas la bonne dose. Et si au bout de 3 mois, il ne s'est rien passé, c'est qu'on est sûr pas à la bonne dose, ou alors qu'il faut encore insister un petit peu plus longtemps parce qu'il se passera forcément quelque chose. Alors, je vous disais, il y a pas mal de médecins hein, et de scientifiques qui utilisent les molécules de signalisation redox et qui ont rejoint ASEA. Donc, on a pas mal d'exemples. Là, je vous en ai mis juste quelques-uns. Et pour tous, c'est un produit qui est absolument exceptionnel. Pour moi, c'est un produit qui est vraiment en avance sur son temps. Je pense que d'ici 10 ans, on parlera de ça partout, de la signalisation redox. Hein. Ici, vous avez une personne qui était directeur d'un centre de recherche sur les cellules souches, qui a rejoint ASEA. Ici, c'est le docteur Niemann qui a réalisé les études universitaires hein, sur les sportifs. Et ici, le docteur Gary Samuelson qui a déposé une partie des brevets et qui déclare, là je l'ai mis en espagnol, mais il le déclare en anglais en général, qu'on a la technologie la plus puissante de la planète. Et moi, c'est ce que je me suis dit en découvrant ces molécules. Je pense que de mon vivant, je ne découvrirai pas quelque chose d'aussi important pour la santé. Donc, je suis ravie d'avoir vu, moi aussi, c'est une visioconférence comme celle que vous venez de voir, et d'avoir testé ces molécules. Donc, voilà, j'espère que vous ferez pareil et que vous aiderez beaucoup de gens à faire de même. Je vous disais 200 000 utilisateurs et plus de 1000 professionnels de santé qui les utilisent. Donc, je vais terminer avec ça. Verdis Norton, c'est le fondateur d'ASEA. C'est lui qui a racheté le laboratoire qui avait été ruiné par la FDA à cause de toutes les études précliniques. La FDA, quand ils ont constaté l'immense efficacité de cette solution, ils ont tout fait pour les ruiner et pour que jamais ce produit ne sorte en médicament. Bon, il est sorti en complément.
Et Verdis Norton, voilà ce qu'il déclare. Nous sommes tous au début de quelque chose d'immense avec un grand objectif et ce jour est le moment où nous commençons à influencer le futur. Nous pouvons changer le monde. Et je pense sincèrement qu'il a raison et qu'on est déjà, lui, depuis 10 ans, depuis 9 ans et nous depuis peu, un petit peu moins, en train de changer le monde et en tout cas le monde de la santé cellulaire, ça c'est certain. Donc la présentation est terminée, je vais reprendre, je vais arrêter le partage d'écran et je vais inviter